C'est un événement qui a eu lieu récemment au Cameroun. J'ai été très intéressé par un événement qui a eu lieu au Cameroun. C'est une lettre publique qui a été publiée, diffusée par la gloire, l'ancienne gloire du football mondial, africain et camerounais, Samuel Eto'o. Il est l'actuel président de la Fédération camerounaise de football. Et vous êtes au courant du conflit qui a eu lieu depuis plusieurs mois, maintenant peut-être même plusieurs années, entre lui et le ministère. Le professeur Narcisse Mouele Kombi, ministre des Sports, ayant l'ambition de contrôler l'équipe nationale de football au nom des soi-disant hautes instructions du chef de l'État. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, jouissant d'une légitimité par l'élection des différents clubs et la reconnaissance de la Fédération internationale de football association, la FIFA, Samuel Eto'o revendiquant lui aussi d'une part les instructions du même président de la République, Paul Biya. Donc, nous avons tous assisté à l'affrontement honteux entre la FECAFOOT et le ministère des Sports du Cameroun. Un affrontement qui a bien montré que l'État du Cameroun est par terre. L'État du Cameroun est par terre. La question est de savoir qui va le ramasser. Alors, dans cette confrontation, il y a eu 3 phases. Première phase, le clash que nous avons vu. Samuel Eto'o face aux représentants du ministre des Sports et au sélectionneur Marc Brice, désigné par le ministre des Sports. Samuel Eto'o, ce jour-là, a dit des paroles très fortes qui ont retenu l'attention des Camerounais et de l'opinion internationale. Il a dit à Marc Brice, notamment, ceci. Si vous franchissez cette porte, vous ne reviendrez plus. Vous ne serez plus le sélectionneur de l'équipe du Cameroun. Je réunis mon comité exécutif et je vous vire. Ce sont les propos tenus par le président de la Fédération camerounaise de football. Un homme sur la terre. Si tu traverses là, tu n'es plus sélectionneur. Deuxième séquence, volte-face. La grande réconciliation. Une effusion amoureuse subite que personne n'a vu venir. Samuel Eto'o dans les bras du sélectionneur belge Marc Brice. Samuel Eto'o et le ministère des Sports apparemment réconciliés. Encore sur hautes instructions du chef de l'État. Extraordinaire Cameroun. Où tout et le contraire de tout sont possibles en 48 heures, sans que personne ne se rende compte de l'incongruité de la situation. Au point que l'on s'en réjouisse. Alors, ça rappelle déjà, dans cette deuxième phase, je me suis posé la question suivante. Mais est-ce que la grande star du football, qu'est Samuel Eto'o, se rend compte de la gravité qu'il y a d'avoir une parole et son contraire en 48 heures? Quand on est un personnage public, il vaut mieux éviter de parler si on sait qu'on pourrait se contredire le lendemain. Avec l'expérience qui est la sienne, c'est que ce n'est quand même plus un homme de bas âge. C'est un quarantenaire, bientôt cinquantenaire. Samuel Eto'o n'a-t-il pas la capacité de se rendre compte que ce qu'il dit aujourd'hui, s'il le dédie demain, il se discrédite? Parce que plus ta contradiction a lieu dans un temps rapproché, plus elle est flagrante. Si tu as une contradiction qui se déploie sur 3 ans, ça te laisse le temps de dire que il s'est passé des choses pendant les 3 ans. Donc, tu t'entendais avec quelqu'un, et puis, vous avez cheminé ensemble, il s'est passé beaucoup de choses. Ce qui fait que, finalement, tu as renoncé à être avec cette personne. Mais, lorsque tu utilises une formule aussi ferme que celle qui consiste à dire à Marc Brice, sélectionneur désigné par Mouele Kombi Narcisse, si tu sors de cette salle, c'est terminé pour toi. Et que le lendemain, tu te retrouves avec le même Marc Brice. Je pense que c'était 24 heures plus tard, à peine 48 heures plus tard. Tu le prends dans tes bras et tu t'excuses. Il y a un petit problème. Quel est l'homme qui parlait il y a 24 heures? Cet homme était-il donc irréfléchi? Et si cet homme était irréfléchi, de quel niveau de réflexion peut-on donc créditer l'homme qui parle maintenant? De l'autre côté, regardons du côté de la fédération. Mais écoutez, tout ce conflit a eu lieu sans que celui qui fait office de président de la République du Cameroun parle une seule fois.
Dans tout ça, on n'a affaire qu'à des interprétations de ses volontés. Et la volonté de Paul Biya dit tout et son contraire. Ce qui est tout à fait le signe de ce que nous avons appelé la guerre successorale. Les gens se disputent sa signature. Et c'est parce qu'il est très âgé et fatigué, qu'il n'est pas toujours lucide dans la journée, qu'il ne peut pas effectivement diriger le Cameroun. D'où j'ai dit que ce conflit nous permettait de rappeler que, en fait, la passation de pouvoir de gré à gré a déjà eu lieu au Cameroun. Le secrétaire général de la présidence Ngongo et un certain nombre de militaires haut gradés qui commandent les forces spéciales du Cameroun dirigent de facto le Cameroun. M. Biya ne le dirige plus. Quand il émerge de ces journées comateuses, on lui permet de jouer les apparences du pouvoir, le temps qu'il se rendorme, et qu'on continue à le faire exister sous la formule magique sur haute instruction du chef de l'État. Mais il y a maintenant une troisième phase qui m'intéresse dans ce conflit au Cameroun, mon pays natal. C'est lorsque Samuel Eto'o se fend donc d'une lettre sur les réseaux sociaux. Et cette lettre que j'ai lue, que je ne vais pas vous relire ici, affirme qu'il se rend compte qu'on veut l'utiliser comme opposant ou comme prétendant à l'exercice de la fonction de président de la République au Cameroun. Et qu'on essaye de dire que ces désaccords avec le ministre des Sports viennent du fait que lui, Samuel Eto'o, veut être président de la République du Cameroun. Donc Samuel Eto'o vient, par cette lettre, confirmer que la guéguerre entre lui et Narcisse Mouele Kombi concerne l'exercice du pouvoir. Je recommence. Il faut que tout le monde note ça. Ce que Samuel Eto'o a dit là, on m'accuse de vouloir être président, c'est en fait la confirmation que cette querelle sportive, cette querelle de management sportif n'en est pas véritablement une. Il s'agit d'une querelle entre les héritiers de la dictature de Paul Biya. Les héritiers internes à la dictature se disputent déjà le pouvoir. Samuel Eto'o dit, mes adversaires m'accusent de vouloir être président. Il dit par là que ses adversaires, eux, veulent être président à la place de Biya. Et comme ils veulent être président à la place de Biya, ils l'accusent lui pour se cacher derrière lui. Pour lui attirer les foudres de Jupiter Biya lorsqu'il aura quelques moments de lucidité dans la journée. En effet, dans mon téléphone rouge, j'ai entendu que Samuel Eto'o craignait d'avoir entendu lui aussi Biya dire « Ah mais, ce Samuel Eto'o, il commence à déranger. J'ai entendu que dans les rues de Yaoundé, quand il passe, il y a des gens qui crient « Samuel Eto'o, président, Eto'o, président ». Lui-même doit se rendre compte que ce sont des choses que je n'aime pas. Oui, je vous dis. Ce qui fait flipper Eto'o, c'est que Biya, quand il se réveille un peu dans la journée, apprennent qu'on dit que lui Eto'o est passé dans un quartier, les enfants criaient « Eto'o, président, Eto'o, président ». Quand on va rapporter ça à Paul Biya peut dire « Mais dans ces conditions », attendez, c'est mieux au téléphone rouge, « Dans ces conditions, quand un problème est posé, on doit le résoudre. » Vous savez comment Paul Biya résout ses problèmes? 3 destinations. La prison, ça c'est gentil. L'exil, c'est un peu moins gentil. Ou le tombeau, comme tout bon dictateur. Donc, Eto'o a vu le gourdin. Comme tout bon lièvre, il a su que le gourdin lui est destiné. Si on répète 3 fois dans les oreilles d'une Koukouma, le grand dictateur, que Eto'o se fait appeler président. Mais Eto'o n'est pas dans les schémas de la succession que le dictateur a prévu après sa mort. Donc Eto'o devra être traité comme un obstacle au plan successoral que M. Biya a tracé. Vous comprenez? Alors, quand Samuel Eto'o dit qu'il ne veut plus être président, moi je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je vais vous dire pourquoi. Un Camerounais ne doit jamais être obligé de reconnaître ou de dire qu'il ne veut pas être président.
Si tu es citoyen camerounais, mais tu as le droit d'être président si tu veux. Pourquoi avoir peur d'être président? Pourquoi accepter l'idée d'une intimidation? Pourquoi un Camerounais ne peut pas vouloir être président du Cameroun? Bon, on dira Samuel Eto'o a plusieurs passeports dans sa poche. Mais Paul Biya aussi en a plusieurs. Franck Biya aussi en a plusieurs. Chantal Biya aussi en a plusieurs. Adolphe Moudiki aussi en a plusieurs. Plusieurs ministres, directeurs généraux, officiers supérieurs du Cameroun. La crème, pour ainsi dire, l'élite politique camerounaise actuelle est remplie de multinationaux. Donc pourquoi Samuel Eto'o se sent-il obligé de dire que lui ne veut pas être président? De rappeler son allégeance totale au président Paul Biya. Pourquoi il se sent obligé? Ma réponse est qu'il se sent obligé de le dire parce qu'il y pense en se rasant tous les matins. Je sais que ses partisans n'aiment pas la vérité. Mais allez lui dire que moi je sais qu'il veut être président. Et je dis qu'il a le droit de vouloir être président, même si ce n'est pas certain qu'il soit un bon président, s'il devenait président. Il y a quelques grands footballeurs qui se promènent en Afrique là. Il faut bien les regarder. Regardez Didier Drogba en Côte d'Ivoire. S'il vous dit qu'il n'a jamais rêvé d'être président de la Côte d'Ivoire, il ment. Vous avez compris? Il ment. Leurs proches passent la journée à leur dire ça. Tu es le futur président. Tu dois être président. Je te dis... Mais... Oh! Et vous savez ce qui les pousse, les grandes stars du football, les avant-centres, les grands avant-centres africains. Vous savez ce qui les pousse tous à penser qu'ils peuvent être président? Mais parce qu'un gars qui n'est pas forcément plus intelligent qu'eux a été président. Et il était une grande gloire du football, écrivez son nom. Dites à Samuel Eto'o que nous savons que le parcours de Weah le fait rêver. Et il n'a qu'à avouer ça. Il ne faut pas avoir peur. Avoue, mon jeune frère, que comme Weah, le grand numéro 9 du Libéria, de l'Inter de Milan, du Paris Saint-Germain, hein, et de Chelsea, Weah a été président, toi aussi, tu crois que tu peux être président au Cameroun. Weah a joué à l'AC Milan, pas l'Inter. Merci. Mais c'est Samuel Eto'o qui a joué à l'Inter. Samuel Eto'o a joué à l'Inter. Donc, ce sont des grandes gloires, des grands avant-centres africains qui, en fait, sont tous dans le rêve de Weah. Le rêve de Weah, là, il est dans la tête de tous les grands, très grands footballeurs africains. Quand on t'a tellement adulé dans les stades, et quand tu te retournes, tu vois Weah, qui ne parlait même pas un anglais extraordinaire, même pas un français extraordinaire, il parlait surtout Bassa. Weah, c'est un Bassa du Libéria. Hein. Tu vois que Weah était... Drogba, c'est passé dans sa tête. Son affaire de FIF, là, c'était un strapontin pour se préparer éventuellement à penser que MeToo a go try. Samuel Eto'o, quelle que soit sa manière de vous dire que la présidence de la République du Cameroun ne l'intéresse pas, il ment. Je suis son frère, c'est moi qui ai dit ça. Et je lui dis, tu as le droit de vouloir être président. Je suis contre l'insincérité et l'hypocrisie. Je suis contre cela. Tout Camerounais qui veut être président, qu'ils le disent, on s'en fout. Ça ne change rien à l'affaire. Pour être président au Cameroun, il va falloir te demander comment libérer le Cameroun de celui qui a toujours truqué les élections présidentielles du Cameroun, Paul Biya. Pour être président au Cameroun, il va falloir te demander si tu as la capacité, pas seulement intellectuelle, pas seulement psychologique, mais la capacité spirituelle de te mettre au service de ce peuple, dans sa diversité et dans sa richesse. Tu dois te poser cette question. Tu dois te poser la question des étapes par lesquelles tu dois passer pour arriver à cet objectif. Mais ne venez pas me dire que Eto'o ne veut pas être président. Qu'Eto'o ne me dise pas ça. C'est une manière de nous prendre pour des cons. Et je dis également aux gens du régime de Biya, mais vous n'avez pas le droit d'intimider les Camerounais. De quel droit vous intimidez les Camerounais? Si des Camerounais veulent être président, laissez-les vouloir être président. Il y a bien un moment où vous devrez laisser le Cameroun aux Camerounais.
Vous n'allez pas continuer à confisquer le pouvoir d'État. Jamais ça n'est arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'un parti politique confisque le pouvoir d'État ad vitam aeternam. Dans un pays, ce n'est jamais arrivé. Il n'y a pas de pays où il y a un parti politique au pouvoir tout le temps. Donnez-moi un pays au monde où un parti politique a été au pouvoir tout le temps. Ça n'existe pas, même au Cameroun. Avant, c'était l'UNC, c'était Ahidjo. Maintenant, c'est Biya. Après, ce sera quelqu'un d'autre. Mais le RDPC tombera. C'est son destin. Donc, moi, sur ce sujet-là, je conclus vraiment en disant que non, Samuel Eto'o veut vraiment être président, mais il a peur d'être frappé par Paul Biya. C'est pour ça qu'il a parlé comme ça. Sinon, nous, on sait qu'il veut être président. Mais je lui demande de consulter son cœur et de se demander si cette affaire d'être président-là n'est pas un mauvais désir. Parce que pour être président du Cameroun, il faut en avoir la capacité intellectuelle. Pour être président du Cameroun, il faut en avoir la capacité morale. Pour être président du Cameroun, il faut bâtir une organisation politique qui puisse... Je ne lui contesterai jamais ce droit. Il a le droit et je lui demande de faire preuve de courage. Si on lui dit, on sent que tu veux être président, qu'il dise, je suis Camerounais. Le président Maurice Kamto, qui s'est présenté aux élections, qui va se présenter, il est Camerounais. Tout autre Camerounais qui veut être président, là, qui se présente. Qu'il se présente. Qu'il travaille à devenir président. Il ne faut pas qu'il y ait au Cameroun des Camerounais qui aient peur d'afficher leurs ambitions. Affichez vos ambitions. Mais il ne suffit pas de les afficher. Il faut avoir la capacité de les porter. Voilà pourquoi il faut tourner plusieurs fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Quand tu sais que tu ne peux pas, il ne faut pas parler. C'est un conseil. Parce que quand tu parles alors que tu ne peux pas, le lendemain tu te dédies. Et c'est ce qui lui arrive. Il vaut mieux parler quand tu peux. Parler de ce que tu peux. C'est le conseil que je donne à notre star footballistique Samuel Eto'o. Et je lui dis que ce n'est pas la peur d'être président qui va le protéger de la méchanceté de ses adversaires. Et qui va protéger ses adversaires de sa propre méchanceté. Ils sont tous des héritiers de Paul Biya. J'ai bien noté dans la lettre qu'il a fait allégeance à Paul Biya. Il a dit que lui, il a toujours été avec Paul Biya, que lui, il soutient Paul Biya. Tout le monde a lu sa lettre. Qui ne viennent pas demain dire « Eh, j'étais un opposant ». Non, c'est faux. Tu es un biaïste. Le bilan de Paul Biya, là, tu vas partager ça, Samuel. Tu as écrit ça dans ta lettre. Moi, j'ai gardé la lettre. J'ai imprimé, j'ai mis dans le dossier. Quand on va faire la politique au Cameroun, on sortira la lettre quand tu viendras faire la politique. Et on va dire, tu as dit que tu soutiens Paul Biya. Tu as dit que tu as partagé son bilan. Tu as dit que jamais tu ne peux remettre en cause ce qu'il a fait. Ne viens pas nous dire ici que tu incarnes le changement. Ne viens jamais demain au Cameroun nous dire que tu incarnes le changement. On te dira non. Tu as dit que Paul Biya, il a toujours soutenu tout ce qu'il a fait au Cameroun depuis 42 ans. Tu as porté ça sur ta tête. C'est tout. Les gens n'aiment pas la vérité. Je sais que les partisans de mon jeune frère Samuel Eto'o vont encore se dégourdir sur les réseaux sociaux. Ils vont se mettre, mais j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai. 1, tu veux être président. 2, tu ne peux pas être président. Parce que vouloir, c'est une chose. Pouvoir, c'est une autre. Moi, mon conseil, c'est vraiment de te recentrer sur ton activité et le service que tu peux apporter au football camerounais, t'améliorer comme président de l'Africa Foot, essayer d'être un président beaucoup plus consensuel, beaucoup plus patient, beaucoup plus endurant, réduire le nombre de scandales qui tournent autour de toi, arrêter de te signaler essentiellement par des scènes qui font le buzz, mais négativement pour le pays, tout comme pour la fédération. Et vraiment, malgré toutes les difficultés et les obstacles qu'on te fait, ne pas surestimer tes forces. Parce que moi, je suis un des critiques du fait que tu aies décidé de soutenir le régime de Biya, mais je suis de ces Camerounais qui reconnaissent ta compétence et ton talent. Je pense honnêtement que tu es l'un des plus grands joueurs que la terre des hommes ait jamais connu. Mais je te vois à la tête de l'Africa Foot et je vois déjà que ça sera difficile pour toi d'envisager d'être président d'une république. Rien qu'à voir comment ça se passe à la tête de l'Africa Foot, j'ai une projection de tes capacités au-delà de l'Africa Foot. Qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus. Dans le cas d'espèce, le conflit qui t'oppose donc à Mouel Kombi, c'est un conflit inutile.
puisque tu sais très bien que les 4 volontés de Paul Biya se font. Tu savais très bien que tu allais te soumettre à Paul Biya. Bon, quand le ministre de Paul Biya t'a choisi un entraîneur, comme toi-même tu considères que Paul Biya est le pape, il est le bon Dieu, il est celui qui décide de tout au Cameroun. Comme c'est cela. Mais pourquoi tu crées des problèmes? Pourquoi tu fais des clashs? Ça ne sert à rien, parce que le lendemain, te voilà soumis. Tu n'avais pas besoin d'organiser cela. Tu es un serviteur du régime, sers le régime, sois discipliné. Sois discipliné. C'est ce que je disais au Messanga Yamding. Pour critiquer le RDPC, bon, il faut en sortir, dis donc. On ne peut pas critiquer le RDPC en étant membre du RDPC. C'est, je veux dire extérieurement. Il faut critiquer le RDPC de l'intérieur, de l'extérieur pour pouvoir assumer, pour être un opposant. Bon, voilà ce que je voulais dire sur le Cameroun. Samuel Eto'o veut être président, mais il ne peut pas. Il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Et qu'ils ne prennent pas ça sur une forme polémique. Je dis qu'il ne peut pas, parce que j'ai eu le temps de l'observer. Et pour présider au Cameroun, il faut développer les aptitudes qu'il n'a pas développées. Je ne remets pas en cause ici la grande star du football. Je dis que le Cameroun est une réalité beaucoup plus complexe pour lui. Et je lui souhaite de se simplifier la vie en renonçant à des ambitions démesurées. C'est ce que je lui souhaite. Parce que les gars avec qui il est là, à Yaoundé, sont très méchants. Lui, il croit qu'il est plus méchant qu'eux, mais eux, ils sont plus méchants que lui. Et je ne veux pas qu'il arrive un malheur à Samuel Eto'o. Je ne veux pas qu'il arrive un malheur à Samuel Eto'o. C'est pour ça que je dis ça ici. On va aller lui rapporter ça, ses partisans vont m'insulter comme d'habitude. Je m'en fous. Ce que j'ai dit est utile pour le pays. Personne ne doit intimider un Camerounais qui veut être président. Tu veux être président, dis-le. Mais tout Camerounais qui dit qu'il veut être président, qu'il se pèse et qu'il se soupèse bien. Parce que ce pays-là est compliqué. Parfois même, devenir président d'un tel pays, dans les conditions actuelles, c'est plutôt une malédiction. Il faut faire très attention à vous, dans cette affaire. Ce n'est pas le gros cœur. Cette affaire-là, comme on dit chez nous à Douala, ce n'est pas le gros cœur. Il faut se préparer. Il faut être à la hauteur.